Jayoub, il paraît que tu tapes ta femme. Oui, oui, j'ai appris ça. J'ai appris ça. Alors, c'est embêtant parce que j'ai pas de femme. Je suis pas marié. Alors, ce qui m'étonne le plus dans cette affaire, c'est que quand même la police. Eh Val, qu'est-ce que tu fais toute ta police, elle m'écoute, elle me suit, elle est pas au courant que je suis célibataire depuis le temps. Alors, vous faites quoi Vous êtes en RTT ou quoi? Ils sont pas en RTT parce qu'apparemment ils sont venus chez toi hier matin. Ah oui, alors là, ouais, c'est le grand n'importe quoi. Au matin, imaginez-vous, vous êtes chez vous, tranquille, on se réveille, ça tambourine de la porte, police. Je suis poli, je suis gentil, je suis bon citoyen, je réponds. J'ouvre la porte, ça c'est une erreur. Hein. Le faites pas trop hein, quand on crie police. J'ouvre la porte, on me dit voilà, on voudrait parler à votre femme. Alors, dès le matin, comme ça, je me dis tiens, ils ont dû se tromper. Et je dis ben non, c'est pas possible. Est-ce que vous voulez nous suivre? Je dis j'en vois pas la nécessité. Donc c'est non. À une question, hein, il y a une réponse. Et là, en même temps, je vois ce major mettre son pied dans l'embrasure de ma porte. Et je lui rappelle une chose, je lui dis mon bonhomme, tu mets pas le pied dans ma porte, hein, t'as pas le droit de m'empêcher de fermer ma porte, c'est chez moi là, je fais ce que je veux, je suis gentil d'ouvrir, je peux la refermer. Et alors là, je sais pas, c'est le mot ouvrir, fermer, qui n'a pas dû lui plaire, cette formule. Il a dit, on fonce. Et là, 7 à 10 policiers sont rentrés de force chez moi. Et ont essayé de me menotter, ça a été dur, ont essayé de m'extraire, voilà, et m'ont emmené pour une audition pour avoir frappé une femme que je n'ai pas. D'accord. Et eux ils ont dit que l'arrestation avait été houleuse. Tu t'es pas laissé faire en fait. Ben non, quelle personne qui est chez lui tranquillement verrait débouler 7 types ou 10 en force qui veulent rentrer? Ben non, tu rentres pas, il faut m'expliquer pourquoi. À chaque chose, il faut une motivation, même en France. Eux ils parlent de rébellion, c'est ça? Bon, j'y peux rien s'il faut 5 à 7 policiers pour me déplacer, j'y peux rien, qui se mettent à la muscu. Mais la rébellion, qu'est-ce que c'est? C'est quand on refuse de suivre la police, c'est vrai, mais avec violence. Sinon, ça s'appelle de la résistance passive. C'est le terme exact. Et ça on a le droit? En droit français, évidemment. Demandez à tous les babas depuis 1968 qui se sont levés au Larzac ou ailleurs, s'ils sont poursuivis pour ça. Pas du tout. D'accord. Ensuite, comment se passe ton audition? Enfin, qu'est-ce qui t'était reproché exactement? Parce que cette histoire de violence conjugale, ça venait d'où? Eh bien alors, j'apprends qu'une femme aurait été déclarée dans la nuit que je l'aurais agressée. Et qu'elle n'aurait pas porté plainte. Mais qu'il craignait pour sa vie. Voilà. C'est... Bon, ben, je leur dis que je ne suis pas marié et que je ne l'ai pas frappé. D'ailleurs, cette femme le reconnaît. Hein, elle dit non, en fin de compte, Serge Jayoub ne m'a pas frappé, je n'ai pas porté plainte, ce n'est pas lui, j'ai menti. J'étais dans un état de confusion mentale qui m'a fait dire n'importe quoi. Donc ça, c'est à quelle heure que c'est établi ça? Avant midi, je suis arrêté au matin, avant midi, tout est réglé. D'accord, donc au moment tu aurais dû sortir à midi. Ah ben oui, ben, on fait logiquement. Il n'y a pas de plainte. Il n'y a pas de fait. Il n'y a pas de... D'ailleurs, comme il n'y a pas de fait établi, la femme n'a pas de traces, n'a pas de coups, n'a rien. Elle est rosée fraîche. D'ailleurs, elle a toujours sa manucure. Hein, j'ai eu le temps de remarquer ça. Elle dit elle-même qu'elle n'a pas été frappée, qu'elle a inventé des choses. Et moi-même, je dis que je ne suis pas au courant que je n'ai frappé personne. Et il n'y a pas de témoin. Alors, je fais un lien de cause à effet. On est dans le néant absolu. Ouais. Bon, et pourtant, il t'est maintenu en garde à vue. En plus, ça se passe mal avec la police. Apparemment, ils étaient agressifs. Ou tu étais agressif, je sais pas, mais... Non, mais je ne suis pas agressif. Je m'exprime. J'explique aux gens clairement que je suis très mécontent, voire même furieux d'être là, sans raison. Une arrestation infondée et illégale me met hors de moi. Je ne peux rien, j'ai des notions de droit et j'aime le droit. Et je pense que la France mérite qu'on la respecte. Mais apparemment, dans le commissariat, ils disaient qu'ils n'arrivaient plus à travailler parce qu'ils ne s'entendaient plus. Ah oui, bah,
peux rien, j'ai vécu dehors, je suis en bonne santé, quand je parle haut et fort. Et d'ailleurs, c'est ce que je leur ai dit, si vous ne supportez pas ma voix, ne me posez pas de questions, ne me faites pas venir, sinon vous supportez les conséquences de ce que vous avez voulu. J'y peux rien, je suis comme ça. Et d'ailleurs, j'étais de mauvaise humeur, donc je n'arrivais pas à calmer ma voix qui était assez haute. C'est vrai qu'on avait du mal à nous entendre dans tout l'étage. Voilà. Il y a deux choses qui restent finalement, c'est que bon, tout ça c'est rien, mais malgré tout, à 17h, tous les médias en parlent, et tu restes, et ta garde à vue est prolongée par le parquet. Mais c'est ça qui est très étonnant. Déjà qu'on en parle à partir de 17h, à partir du moment où le parquet est vraiment impliqué. Et puis pourquoi? D'ailleurs, je me suis demandé, cette non-affaire, parce qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Eh bien, pourquoi ça continue et pourquoi ça a même lieu? Et puis j'apprends là en sortant qu'il y a des bandeaux sur BFM, que je suis dans tous les journaux, jusqu'en Alsace, en France et même en province. Les quotidiens régionaux, c'est dans ça. tous les quotidiens régionaux. Ah bah je me dis c'est peut-être pour ça alors, vu que c'est pas pour des violences aggravées. Oui parce que au début on me disait que c'était des violences aggravées. Alors je dis qu'est-ce que j'ai fait de si grave dans ces violences que je n'ai pas commises? Alors donc je vous ai démontré qu'il n'y avait pas de violence, mais le parquet a voulu démontrer malgré tout qu'elles étaient aggravées. Alors des violences qui n'existaient pas, qui étaient aggravées, c'est délirant, c'est bizarre. Et pour ça, ils ont voulu prouver que cette personne, dans ses mensonges, mentirait encore. Bon, ça paraît tout aussi C'est-à-dire qu'en mentant, délirant. qu'est-ce qu'elle a inventé? En vérité, qu'elle, en fin de compte, serait ma femme. C'est important, d'ailleurs c'est pour ça que c'est relayé. Comme ça, c'est aggravé. Alors ils ont essayé de prouver par tous les moyens que cette femme serait ma femme. Ils sont même venus chez moi chercher des photos de cette femme, qu'ils n'ont pas trouvées d'ailleurs. Alors moi je pensais naïvement, vu qu'il n'y a pas de violence, que cette femme n'est pas ma concubine, qu'il n'y a rien, que c'est absurde, que ça va s'arrêter à 21h, parce que cette perquisition a eu lieu à 21h, à l'heure où tous les bons policiers sont devant la télé à regarder Derrick. Donc tu veux dire, quand tu dis violence aggravée, tu veux dire simplement préciser qu'en fait, violence aggravée, c'est violence conjugale, c'est ça? C'est ça. Ouais. Voilà, c'est une violence conjugale, c'est aggravé par le fait que ça soit votre concubin ou concubine. Donc en fait, le parquet essaie de démontrer que des violences qui n'étaient pas conjugales étaient des violences conjugales. Voilà, exactement. C'est acharné à ça. Désespérément, c'est le terme exact. Maintenant, alors, qu'est-ce qu'il en est? Parce qu'il faut un bilan à tout ça. Si je suis sorti, c'est qu'il y a quelque chose. Hein, si je finis par en sortir, parce que et mon avocat et tout le monde se demandaient, même la police qui était désolée à la fin, qui se demandait pourquoi j'étais encore là. Ils avaient autre chose à faire qu'à s'occuper de moi, les pauvres. Et tous pensaient que c'était forcément politique. Mais qu'est-ce qu'il en reste? Il reste bien sûr la tentative de salir un homme et des idées. Il reste rien de ces violences. Je ne suis plus poursuivi pour ça du tout. Sans excuse d'ailleurs, hein, avec un au revoir et un bonsoir. Il ne reste, et alors là on est dans l'ironie la plus abjecte, on me reproche de m'être rebellé pour une arrestation qui est infondée, vu qu'elle est prouvée et infondée, c'est établi, et qu'elle est illégale, ce qui est en vérité un acte tout à fait citoyen et ce qui est un droit. Donc je suis toujours poursuivi pour rébellion. Et je suis poursuivi encore, parce que, évidemment, comme je n'avais rien fait, n'ayant pas commis de délit, je n'étais pas un délinquant, j'ai donc refusé de me prêter à leur prélèvement génétique, et donc je suis poursuivi pour cela. Et d'ailleurs, c'est amusant, parce que, c'est ce que je dis, en plus, ils ne sont pas finaux, au moment où ils ont voulu faire mon prélèvement génétique, c'était vers minuit et demi. À minuit et demi, dès le midi, je l'ai dit il y a 2 minutes, on savait qu'il n'y avait pas de violence. À partir de 21h, il était établi que cette femme n'était pas ma concubine, malgré tout ce que pouvait espérer le parquet. Donc à minuit, on ne pouvait plus me suspecter de tout cela. Donc cette règle qu'au fait que les suspects de délits et crimes doivent donner leur prélèvement génétique ne s'appliquait plus à moi, c'est ce que je leur ai rappelé. J'étais plus là qu'en détention pour moi arbitraire.
Mais ça, c'est pour les suites contre moi. Mais il est évident que je ne vais pas laisser faire et je vais voir avec mon avocat qui est d'accord pour des suites contre cette arrestation musclée et illégale.